Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Aide-moi à saluer 5 personnes. Salut 5 personnes. Salut 5 personnes à côté de toi. Salut 5 personnes. Parcourons de longs chemins, de toute façon, toute une journée, de soir. Il y a certaines personnes qui commettent des accidents. Mais si toi et moi nous sommes là, c'est par sa grâce. Alléluia. Et je donnerai vraiment un qu'on peut honorer lors de l'église de prophète Passion. Et moi, c'est vraiment une Alléluia. Écoutez-moi présent. Je ne le dis pas par plaisir de l'église. Vous savez, lorsque une personne est une bénédiction, il faut savoir l'honorer lorsqu'il est vivant. Alléluia. Il faut savoir profiter lorsqu'il est parmi nous. Est-ce qu'on peut honorer et acclamer très fort pour le prophète? Alléluia. La deuxième chose que je veux réaliser, c'est que quand on veille, on appelle miroir prophétique. C'est quelqu'un que la grâce de Dieu est avec lui. Alléluia. Et je suis dans la joie de voir une servante de Dieu qui est parmi la bergère. Que Dieu la bénisse d'être là. Amen. Alors, est-ce qu'on peut acclamer s'il vous plaît? Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, je suis dans la joie de te voir ce soir. Je suis dans la joie que tu es là parmi nous ce soir. Parce qu'il y a quelque chose de très important, de merveilleux que le Seigneur accomplira dans ta vie et dans ta famille. Je pensais que quelqu'un allait comprendre la vie de Dieu. Vous savez, dans la présence de Dieu, il y a de soif qui active le surnaturel. Alléluia. Tout le monde peut se présenter devant lui, mais ressortir tel qu'il est venu. Mais or, il est écrit, il ne peut venir dans sa demeure et rentrer de la même manière qu'il est venu. Écoutez, plusieurs personnes pouvaient s'approcher de Jésus et de toucher Jésus, mais on ne parle pas d'un miracle. Mais il y a des personnes qui ont la foi comme cette femme à la perte de sang. Malgré le désespoir qu'elle avait, malgré la fatigue, la force qu'elle n'avait pas, mais elle a gardé une espérance de dire, c'est l'unique occasion que j'ai, que je peux m'approcher de cet homme et de retirer et d'obtenir un miracle. Écoute, lorsque le miracle ne vient pas vers toi, va vers le miracle. Lorsque la bénédiction est libérée et tu sens que ça tarde, lève-toi pour atteindre la bénédiction. Je voudrais annoncer à une personne, la grâce n'est pas le fait de se relâcher, mais la grâce c'est aussi le fait d'être en mouvement. Alléluia. On va arriver là, on prend nos Bibles, nous allons lire. Nous sommes dans le texte de Luc. Je vais lire avec la version Louis II et nous allons avancer. Luc chapitre 4, le verset 19. Luc chapitre 4, le verset 19. Luc chapitre 4, le verset 19, il est écrit: pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Nous allons lire dans le texte de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 6 à 9. Jean chapitre 5, le verset 6 à 9. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit
et marcha. On va vite dans le texte de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37, qui est l'une des textes que j'aime beaucoup plus. Ézéchiel 37, le verset 11 à 14. Il est écrit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, et mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Vous rebâtirez, vous rétablirez dans votre pays. Vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agis. Dit l'Éternel. Et le dernier texte, nous sommes dans Ésaïe, le chapitre 61. Ésaïe 61, le verset 1 à 2, et nous allons sauter le verset 4. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'envoie pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Et le verset 4 dit ceci, ils rebâtiront sur l'ancienne ruine. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront de villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alléluia. Vous allez aller chez lui, c'est le prophète qui va prier pour vous. La soif que vous avez activée ce soir, la soif que vous avez activée ce soir, a décompté un mouvement spirituel en ce moment. Et ces mouvements spirituels que j'étais en train de voir bizarrement, on était en train de prier, j'ai vu 5 anges du Seigneur vous entourer. Et lorsque je voyais vous entourer, j'ai vu la première phrase comme une consolation. La deuxième phrase, je suis en train de voir la restauration de Dieu. Et la troisième fois, j'étais en train de voir mon esprit la victoire qui est en train d'être apportée. Et l'Esprit de Dieu me dit, va prier pour vous, car il y a quelque chose qui va se passer. J'aime pas attendre lorsque le Seigneur peut voir faire quelque chose. Je m'aimerais demander à une personne ce soir, ta sensibilité ne doit pas être très loin. Ne sois pas distrait dans des atmosphères pareilles. Si je vais dépendre aujourd'hui de toi. Merci pour la consolation. Merci. Je vais dépendre de toi. Alléluia. Alléluia. On peut se mettre, nous allons écouter la parole de ce soir. Merci Seigneur. Merci Jésus. On est en train de vous parler par rapport au message que nous avons reçu. On parle de proclamer une année de grâce. Alléluia. Et merci, je n'ai pas là à cause de mon temps qui ne me permet pas. Je ne manquais pas à suivre les orateurs qui passaient. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la manière que le Seigneur a passé pour transmettre le messager. Mais par la grâce de Dieu, permettez-moi, je parlerai de ces thèmes. Moi, je suis le prophète qui pourra bien expliquer. J'aime plus être dans le thème, même si on parle de cela de plusieurs manières. Parce que je crois que de la même manière que le Seigneur lui a apporté ses fardeaux, et si je dois essayer aussi de porter ces mêmes fardeaux. Annoncer ou proclamer une année de grâce. Et lorsque on voit par rapport à ces messages, nous allons comprendre d'abord, lorsqu'on parle d'abord de proclamer ou d'annoncer, en d'autres termes, c'est faire connaître publiquement et solennellement. Faire connaître publiquement et solennellement quelque chose au public ou au peuple. Déclarer quelque chose
de manière officielle. Et nous pouvons déjà comprendre la pensée qui évoque par ces messages. C'est une déclaration biblique officielle qu'on doit le proclamer avec beaucoup plus d'assurance et de certitude. C'est très important de le comprendre. Et lorsqu'on parle de proclamer l'année de grâce, on connaît tous, lorsqu'on parle de la grâce, simplement si on veut parler de la grâce veut dire seulement faveur imméritée, quelque chose qu'on n'a pas mérité, une faveur que nous n'avons pas méritée. En d'autres termes, lorsqu'on voit dans la conception de la grâce, chacun de nous ne fait pas des efforts. C'est de cette manière que nous pouvons comprendre quelque chose de très capital. Nous ne sommes pas justifiés par les œuvres que nous accomplissons, mais nous sommes justifiés par l'amour de Dieu. Ce n'est pas le fait de pousser chacun de nous, alléluia. Ce n'est pas le fait de nous pousser à demeurer dans le péché ou dans le mal. Mais nous devrions comprendre une chose, est que lorsque nous avons reçu cet amour, c'est en retour de manifester cet amour. On n'accomplit pas la loi de Dieu par contrainte de Dieu, mais c'est parce que nous aimons Dieu. Mais mon message ne va pas s'asseoir là. Mais lorsqu'on va parler de proclamer la... Pardon? Vous voulez qu'on passe? Ok. Vous êtes trop francophone. Oh, excusez-moi. Alléluia, on va m'aider. Amen. Est-ce qu'on parle avec vous? Alors, je vais essayer d'être un peu court pour nous permettre le temps de prier. Vous allez pousser pour la paix, ça se tape pour nous dimanche que je vais pas aller vraiment. Alors, lorsqu'on va proclamer ou annoncer une année de grâce, c'est comme annoncer l'année de jubilé. Lorsqu'on annonce l'année de jubilé, simplement ça veut dire l'année d'une célébration par laquelle la dette a été annulée. Si nous comprenons dans cette pensée, moi je parle dans la pensée prophétique de ces termes. Le Seigneur est en train d'annoncer l'année de jubilé d'une personne. En d'autres mots, le Seigneur est en train d'annoncer la dette qui pesait sur ta vie, la dette qui pesait sur ta famille. Cela a été payé. En d'autres termes, tu n'as plus encore à rechercher comment le payer. Il y a une personne qui a décidé de le payer. C'est de la personne de Jésus. J'aimerais annoncer à une personne par laquelle la loi de famille, la loi de péché qui est en train de réclamer sur ta destinée, pour lesquels tu dois payer des hôtels ou payer une offrande. Je viens d'annoncer ce soir que Jésus vient d'annuler cela. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La dette a été déjà payée. La dette a été déjà payée. Tu n'as plus à réclamer encore des dires. Ma famille me réclame. Laisse-moi te dire, tu n'as plus aucun pouvoir. Aujourd'hui est sur ta famille. Ils sont imprégnés en Jésus. La Bible me dit, il n'y a plus de condamnation. C'est à cause de l'œuvre de la croix. À cause du sang de l'agneau. C'est ce témoignage. Nous avons été justifiés. Écoute le secret. On prend dans un royaume et des transfert dans un autre royaume. La domination est finie. J'aimerais que tu comprennes une chose. Ne plus peur de ces démons-là. Ne plus peur de cet homme fort. Ne plus peur de ces géants-là. Je comprends que certaines personnes dans ta famille. Mais avec toi, tu dois déclarer avec assurance, j'appartiens à Jésus. Mais tu ne peux pas
toi. La Bible montre une chose. Dans ces jours-là, il ouvra le rouleau. Et il y prophétie. Prophète Esaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh, en d'autres termes, pourquoi? Et lorsqu'il a eu à finir à lire cela, il déclare aujourd'hui même, cela est accompli. La proclamation d'une année de grâce. Attends ça. Le Seigneur a donné le message. Le Seigneur a annoncé cela. C'est la soit pour ta vie. Tu devras habiter ce jour-là. Si Dieu devrait annoncer, proclamer, pour une raison. Il montre une chose. Le peuple était dans la désolation. Le peuple était dans l'esclavagisme. Le peuple était dans le tourment. Ils étaient en train de pleurer. Plus loin, ils étaient en train de dire, est-ce qu'on peut encore espérer? Tout ceci est arrivé parce qu'à cause d'un péché, et cela les a menés dans la désolation. Cela les a menés dans le tourment. Ils se sentaient culpabilisés. Parce qu'ils disaient, si le malheur nous arrive, c'est parce que Dieu est contre nous. C'est parce qu'on a détourné nos cœurs vers lui. Et voilà le malheur qui nous arrive. Le malheur arrive souvent dans la vie d'un croyant. Lorsqu'il s'est nourri du péché. Deuxièmement, lorsqu'il n'écoute pas la voix de Dieu. Alléluia. Et souvent, que certains malheurs nous arrivent. C'est parce qu'on n'a pas voulu suivre la volonté de Dieu. C'est parce que nous avons rejeté la voix du Seigneur. C'est parce que nous avons rejeté ce que le Seigneur nous recommande. Parfois, nous négligeons même la prophétie qui a été annoncée. Et voilà pourquoi plusieurs malheurs arrivent dans la vie de certains. C'est pour cela que plusieurs malheurs arrivent dans nos vies. Certains enfants subissent les conséquences. Ce n'est pas eux qui ont fait le mal. Mais leurs parents descendent sur eux. Donc en d'autres termes, ce n'est pas Dieu qui est derrière notre malheur. Mais ce sont des portes que nous-mêmes nous ouvrons. Et à cause de cela, la Bible montre une chose. Ils étaient dans la désolation. Et ces jours-là, le Seigneur décide d'annoncer une parole. Il dit, pour annoncer, proclamer une année de grâce. Peut-être aujourd'hui, tu t'es dit, est-ce possible que je subisse encore la restauration? Ce soir, oui, le Seigneur m'appelle. Peut-être que te dit, j'ai commis le dégât. Tout est chaos. Il n'y a plus d'espérance. Peut-être aussi avec cet élément encore, je pouvais encore espérer. Peut-être si j'avais encore cette relation, je pouvais encore espérer. Peut-être si j'avais encore ce travail, je pouvais encore espérer. Peut-être si mon père ou ma mère était encore en vie, je pouvais encore espérer. Peut-être si c'était mon frère ou ma soeur ou l'oncle était encore en vie, je pouvais encore espérer. Une chose qui est très importante, Dieu n'a pas besoin d'un soubassement pour bâtir sur la vie d'une personne. Il peut prendre dans un chaos. Il peut annoncer à une personne, prophétiser et proclamer. Le Seigneur m'a envoyé ce soir pour annoncer sur et de ruines, sur des constructions qui ont été détruites en ruines. On va bâtir. On va restaurer. On va encore
attirer. Tu m'as dit mon ennemi est là pour attirer. J'aimerais t'annoncer une parole quelque chose qui va être libéré sur toi. Et la chose fera en sorte que les choses se poseront la question. Est-ce que c'est la même personne que nous avons vue? Nous avons dit que c'était fini. Et si Dieu vient, c'est fini. Lui dit c'est encore possible. Annoncer à une personne, il est encore possible. Que tu puisses te relever encore dans ta vie. On va vers lui. Des effets. À une personne, la parole qui a été prononcée à travers ce message ne reviendra pas vers Dieu. Ça n'est pas fini à accomplir. Traversons. À cause de ce que nous avons eu à traverser, les années ont eu à prendre. Lorsque la grâce est présente, des fois, nous répondons à la grâce à une question d'impossibilité au moment qu'il veut nous donner la solution. La grâce est une personne. Cette personne, c'est Jésus. Mais la grâce a été devenue le jour qu'il a été crucifié. Et les gens voulaient monter au ciel. La dispensation de la grâce. Ce jour-là, l'homme qui a passé, il était souffrant. Pendant 38 ans. Il attendait qu'on puisse secouer la piscine. On est comme cet homme. On attend le jour où la prière va chauffer. C'est un miracle. Mais ce jour-là, on peut passer simplement. Le jour-là, le don de Dieu vient vers toi. Et ce jour-là, tu réponds comme cet homme. J'ai personne. Lorsque la maison descend, la piscine, j'ai personne pour me jeter. J'ai personne pour me jeter. Des fois, c'est que nous avons traversé pendant longtemps. Lorsque Dieu dit, lorsque Dieu dit, il vient te dire, il n'est pas venu me dire, as-tu quelqu'un pour te jeter? Veux-tu que je t'aide à te jeter dans la piscine? Et la question était tellement simple. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Mais il est comme un chrétien comme on est aujourd'hui. Seigneur, je n'ai pas quelqu'un qui peut me pistonner. Seigneur, je n'ai pas un diplôme par lequel je peux me présenter. Seigneur, je n'ai pas la qualification ou le langage facile pour devenir quelqu'un. Seigneur, je n'ai pas le méthode qu'il faut pour attirer quelqu'un de bien à côté de moi. Seigneur, lorsque je regarde dans mon garde-robe ou dans ma valise, je réalise, je n'ai pas de vêtements qui pourra me permettre de me présenter de ce que je fais. On délocalise ces jours-là. On va besoin de savoir toutes ces choses-là. Il dit une chose. Jésus savait déjà que cet homme était assis pendant 38 ans. Jésus le savait. Je voudrais dire à une personne, c'est pas lorsque tu te lamentes en prière que c'est la Dieu connaît. La Bible dit avant même que tu prennes la décision de prier, il connaissait le parole. Il a déjà exaucé. Lorsque tu pries, Amen. il lui dit, je n'ai personne pour me jeter. Et pourtant Jésus venait de déclarer quelque chose. Seigneur est sur moi. Une bonne
j'aime la partie du chapitre du verset 19 qui dit pour annoncer. Ces jours-là, il a dit tout est accompli. Et il a décidé maintenant de sortir. Il a fait des délivrances dans la vie de personnes qui n'ont pas demandé la délivrance. Il a fait des miracles dans certaines vies de personnes qui n'ont pas demandé. Il a eu pitié aux malheureux et aux pauvres. Et la première des choses, il doit te donner la raison de croire toujours. Tout le monde subit un combat. Même type de combat. Mais ce jour-là, Dieu t'a choisi toi. Tu t'es cherché dans la brousse comme David. Il t'a rejeté. Il t'a fait connaître qui il est. C'est une des raisons que tu dois croire. Et garder l'espérance. Même lorsque tout semble comme ça, c'est décomposé. Oui. Le temps que ça prend ne signifie pas qu'il ignore qui tu es là. Ils se ressemblaient dans un meuble. Mais il est venu uniquement pour une personne. Qui avait 38 ans. Il n'avait personne. Ces jours-là, Jésus n'a pas tenu compte de ce qu'il mettait. Jésus n'a pas tenu compte de son nombre de foi et de son Jésus n'a pas tenu compte encore de son péché qu'il avait y accompli. Quand il a dit une chose, il a rencontré encore Jésus. Jésus lui dit, ne pêche plus. Malheur. Il a décidé de lui pardonner. Pour qu'il puisse demander pardon. Il s'est dit, prends ton lit. Il marche. J'aimerais dire à une personne, la proclamation que je viens d'annoncer, tu t'élèves et que tu marches. Que tu t'élèves et que tu marches. Oui, il est temps d'infirmité. Il est temps de handicap. Il est temps de ne pas avoir la capacité de le faire. Seigneur Jésus, Amen.
leur courage. Et qu'ils soient bénis. Et qu'ils soient des hommes d'État aujourd'hui. Pour toi. Le que tu as. Le courage que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre une chose. Et c'est que nous sommes sur la célébrer. La parole de Dieu ne sort pas par plaisir de soi. La prophétie de Dieu ne sort pas par plaisir de soi. Moi, c'était. Vous avez donné. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Et j'étais en train de voir. Le Seigneur en train d'amener les gens à célébrer. Et plusieurs. Oui, qui veut voir la main de Dieu. Le Dieu m'a annoncé. Pour arrêter. La Bible dit, lorsqu'il apportait Ézéchiel, Dieu dit, ils sont en train de dire, il n'y a plus de les ossements en train de dire, il n'y a plus d'espérance. Soit dans un cimetière, il n'y aura aucun cadavre. Amen. Oui, laisse-moi te dire, en d'autres mots, je peux entendre le parole. Mais la profondeur. J'aimerais dire à une personne, des fois il t'arrive de sa présence. De mentir parce que la douleur est intense. Fais simplement quitter ta maison. Amen. Entendu. Il dit, prophétise. Pourquoi je viens m'appuyer sur le Dieu du prophète Passion. Et la voix de venir annoncer bonne nouvelle dans ta nous allons progresser. Nous allons témoigner. Nous allons vivre cela. Ça sera ton jubilé. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus. Lorsque je prêchais, je pouvais ressentir le Seigneur travailler. Je pouvais voir sa grâce s'est manifestée. Sa grâce est possible. Il est possible que tu sois saisi d'une manière que tu t'es pas entendu. Un miracle que tu n'es pas entendu. Est-ce que les revenants sont là? Parce que je sens déjà sur une personne. Je ne sais pas si je sens très content sur une personne. Et je confie la montée très fort et consumé comme agir au-dedans d'une personne de Jésus. Oui, Seigneur, je veux prier sur une sœur au nom de Jésus. Sur une sœur que je vois. Et Dieu est en train d'agir actuellement. Dieu a entendu ces paroles. Je vais prendre ces mots. Tu vas élever ta voix. Tu vas élever
Ce soir, déclare, je vais faire l'hostilité. Je vais faire
le prophète oriente. Mais que tu regardes des choses que Dieu va faire ce soir. On est à la terre de la délivrance. On est sur la terre de délivrance. Je voyais une personne. Je voyais un roi de chevalier. Je voyais la puissance de Dieu. Allez accuser les passions. Et le Seigneur me dit, la loi, c'est qui limitait la vie de tout le monde. Il y a des esprits qui sont agités en ce moment. Et je suis en train de voir encore une étendue des eaux. Et je suis en train de voir plusieurs personnes dans les eaux. Ma main est levée. Et sa puissance est libérée sur ta vie. Tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant. Sur ta vie et sur ta destinée. Que le miracle se produise. Que la restauration se produise. Que la délivrance se produise. Que sa main soit manifeste. Que Dieu soit manifeste. Que sa grâce soit manifeste. Reçois ça. Reçois cela. 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 Reçois. 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 Par le nom de Jésus.
qui s'est fait ici. Comment on peut ça les moments? Ne soyez pas distraits, il y a quelque chose qui va s'élever là. Je voyais 3 anges passer. Et je dois comprendre une chose. Dans les 3 secondes, il y a quelque chose qui va affecter dans ces anges. Il y a quelque chose qui va affecter. Il le fait sur toi. Et ce que je suis en train de voir, c'est une couronne. C'est une couronne. C'est une couronne. Lorsque j'entends la couronne, il y a l'élévation. Il y a la royauté. Il y a une puissance qui va t'accorder la victoire. Amen. Si je suis si le Seigneur me connaît, ça commence maintenant. Ta vie ne sera plus la même. Les paroles que Dieu libérées sur ta vie vont te revêtir comme un vêtement. Et ça sera le plus long que je serai attaché à ta vie. Ainsi que le Saint-Esprit. Et la dernière chose, je ne sais pas pourquoi je vois ça sur ta hanche. Sur ta hanche. Et je vois qu'on est en train de couper. On est en train de couper. Est-ce que Dieu te délivre totalement? Que tu connaisses. Il y a un Dieu en ce monde. Libérez-la au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi la date à laquelle tu as là, je ne sais pas pourquoi je dois voir ma chair. Je ne sais pas pourquoi je dois voir la chair mariage. C'est que je comprends le Seigneur est en train d'accorder ses victoires. La grâce soit sur toi. C'est qu'il réclame depuis ton fondement. J'annule cela par le sang de Jésus et par l'œuvre de la croix. Sois libéré de cela. Aucune alliance ne réclamera sur toi, mais que le sang de Jésus agisse sur ta vie. Sois libéré maintenant. Sois libéré. Amen. Amen. Merci Seigneur Dieu. Est-ce que Dieu t'a accordé la victoire?
seras très riche. Vous allez monter votre son. Je suis en train de voir une qualité en lui. Qualité, mon papa. La deuxième des choses, je vois le leadership en lui. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est une bénédiction pour plusieurs. Et une des choses que le Seigneur m'a dit de te donner comme juste un conseil. Garde ton cœur pour ce que tu veux. Garde ton cœur pour ce que tu veux. Le Seigneur t'a mis là pour de gros jours avec. En fait, pour paraphraser ce que vous venez de dire, acclamons d'abord Jésus. Avant-hier, en fait, je sens que mon esprit m'a convaincu que je suis sur la bonne place, la bonne endroit. C'est la Eva. Et je pense qu'il y a quelque chose de spirituel qui doit croître en moi par là où je suis. Je suis sur un bon endroit. C'est la phrase qui m'a aidé. Et il me demande d'envoyer des directives de prière. Et dans les directives de prière, l'Esprit ne m'a pas envoyé très loin. J'ai pris, j'espère, 2 versets bibliques seulement, dans lesquels la prière est que Dieu nous préserve et garde sa vie plus tout. Et je confirme ce que vous venez encore de déclarer sur lui parce que tu n'étais pas avec moi quand je t'ai envoyé ces Yes. 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 Alléluia. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Je voudrais que tu le déclares avec foi. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Ce soir, par le nom de ton Fils. Par le nom de ton Fils. Par ton sang. Par l'Esprit Saint. Et par le Saint-Esprit. Je viens m'accaparer. Je viens m'accaparer. De cette parole prophétique. De cette parole prophétique. Que tu as annoncé. Que tu as annoncé. Dans la bouche de ton sang serviteur. Aujourd'hui, je crois que cette parole s'accomplit dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renonce à toute parole maléfique, générationnelle, qui pesait sur ma vie, qui pesait dans mon sang. Je renonce à cela. Par ton sang. Par ton sang. Et par ton nom. Et par ton nom. Aujourd'hui. Je déclare. Je suis libre. Imprégné. Pour toi, Jésus. Je déclare maintenant. Que la parole que tu viens de déclarer prenne des effets de mal. Amen. Que la parole que tu viens de prononcer s'accomplit maintenant. Amen. Je vois cette parole en train maintenant de prendre forme. Et je suis en train de sentir de lui sur la tête. Et en train d'être reversé. Je suis en train de voir cette parole prendre forme. Et lui en train de couler. Il y a une onction qui vient d'accompagner ce que tu viens de déclarer. Au moment que je parle, que cela soit ainsi. Que cette parole t'accompagne. Que cette parole soit ainsi. Je déclare que tu es ainsi. Que par le son de ma voix, elle a qu'un temps de psycho. Au nom de Jésus, je reçois. Que le Dieu qui ne ment pas. Que le Dieu de Eva fasse un miracle maintenant. Que cela se produise dans ta vie. Cela se produise dans ta famille.
Merci Père pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ton règne. Jésus. Jésus. En fait, je veux vous cesser. Mais il y a des nuits que je sens. C'est sur la grâce. Je ne sais pas pourquoi je vois comme des nuits on est en train de déplacer sur la tête de plusieurs personnes. Ça coule. Ça coule. Je le crois. Je le crois. Et la particularité, Dieu va accompagner plusieurs dans certains domaines avec une onction. Amen. Une onction que je suis en train de ressentir. Même dans le foyer, il y aura des femmes qui vont être loin. Et la manière que Dieu est en train de les moindre, dans leur maison, même si un sorcier entre, ils auront la capacité de voir et d'être aimés. Amen. Lorsque je chercherai bien le piège, le Seigneur avertira. Lorsqu'il y aura des projets, Dieu donnera même des Amen. projets. Amen. Quand je vois l'onction, qui s'est déversée sur la terre, le Seigneur va prendre mon support pour cette église. Amen. Vous aurez des fils et des filles. Amen. Je vais insister sur cela. Vous aurez des fils et des filles qui ne seront pas là pour prêcher du haut de la chair, mais qui auront la capacité de percevoir une entente. Alléluia. Je le crois. Et Je m'attends à ça. le Seigneur le fera de ça. Amen. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Amen. Vous allez comprendre qui. Yes. Votre vie va être considérée. Je vois quelque chose en train de se briser. Yes. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire. Je voyais une lumière brûler sur vos yeux. Et vous avez vu une gloire. Amen. Et la gloire que vous allez voir, je n'ai pas vu commencer à vous parler. Et Yes. lorsque vous parlez, je vous ai vu vous élever, changer de vêtements. Oh yes. Commencer à avancer. Oh yes. Je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur va le faire. Mais cette parole va s'accomplir. Amen. Le Seigneur l'accomplira dans votre vie. Amen. Le Seigneur vous sera favorable. Que Dieu bénisse tout un chacun. nazali motindami kati na libota na ngai nazotambola otele nyonso oyo etiama mpona kofingisa komba libota na ngai lelo napameli yango paraotufa napameli yango na kombo na Yesu Masiya maloba nyonso epesana makila na ngai sikasikawa ezwa moto na kombo na Yesu. Il y a une requête que Dieu a révélée au berger Pétro pendant qu'on priait. J'aimerais qu'on prie pendant 2 minutes en chassant cet esprit-là. Il dit, les anabato oyo bayambi mapambo litango mosakoli abandaki kote ya nation. Ebele maloba wana ebandi na kosala kaka sikawa.
il y a les esprits qu'on appelle les esprits ravisseurs. Tiens-toi debout. Pendant 2 minutes, esprit ravisseur. Amen, amen. Tu es là pour la prière. Tu n'as pas accompagné personne ici. Moi, quand je viens à l'église, j'oublie même qu'il y a une femme qui existe dans ma vie. Quand je viens à l'église, dans Zélakate, il ne sait pas qu'il faut que ça aille. Et je suis très sensible dans ma loba molimo. Et ça m'a trouvé un zambe à où tu peux pesa. Ma banque y alors. Alléluia. Alors Dieu veut faire quelque chose de grand dans ta vie et il est déjà sur le point de le faire. Bengana molimo nyonso babengi par force la discerne. Zambe asia bakisi kwa boy asia pesi de délivrance asia pesi de ego asia pesi kwa boy esprit la puissance regardez esprit la
Et l'autre, oh, c'est la femme où tu vois, quand une femme arrive à la maternité, on lui dit tu es dans quel centimètres pour donner l'enfant. Cette femme-là devient atroce dans des douleurs. Je veux que tu amplifies, ok, de amplifier pour ça. La soif de percevoir. Et l'autre, c'est l'état de mon rêve. Dieu est capable de changer la vie d'une personne en un instant. Alléluia. L'homme de 38 ans n'a pas attendu une semaine pour la confirmation de sa délivrance. Yes, Marie. Prends ton lit. Marche. Ozopesa mitindo na likambo oyo eumeli na bomoina. Ozopesa mitindo na likambo oyo comme le sujet à son na bomoina. Tu la tiens à la manche et puis tu tiens son doigt du mariage. Ok? Fais ça. Alors, Dieu osa na kati ya kobonde. Osa na kati ya kodéclarer. Osa na kati ya koannoncer ma oracle. Kati na bomoina yo. Na Congo na Yesu, commence à déclarer. Commence à déclarer. Voilà. Voilà. Hey, Maria Moussa.
Nous acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur.